Encore une vidéo dans laquelle je vous laisse réfléchir. Je profite de cette première vidéo de l'année pour vous souhaiter une belle et agréable année 2020. J'aimerais, pour chacun d'entre vous, qu'elle soit une année de prise de conscience et de la fin de votre aliénation mentale. Que cette année puisse vous permettre de renouer avec les valeurs de vos ancêtres et que vous, on va dire, reveniez à vos spiritualités et à votre identité. Ceci ne veut pas dire effectivement de tourner le dos à la culture dans laquelle vous avez grandi, mais simplement de prendre conscience de cet héritage culturel ancestral. Il est vrai qu'il est de plus en plus compliqué, justement, de prendre conscience de cet héritage. La société actuelle a fait en sorte de briser les liens intergénérationnels et encore plus quand il s'agit de jeunes de la diaspora. Combien d'entre nous ne parlent plus la langue de leurs grands-parents et ainsi sont incapables de communiquer avec eux? En effet, en Afrique, nous disons que lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Combien avons-nous laissé des bibliothèques brûler cette année? En outre, j'espère que chacun d'entre vous a pu passer un moment en famille. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que la famille dans nos sociétés modernes? La famille, c'était les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, les enfants dans un même lieu. Évidemment, ceci était propice à la transmission des valeurs. Aujourd'hui, avec la soi-disant modernité, la famille, c'est le plus souvent un adulte et des enfants de manière, on va dire, intermittente. Dans ces conditions, que voulez-vous transmettre comme valeur? À part les valeurs d'individualisme, individualisme qui anime aussi les parents qui délèguent la responsabilité de leurs propres parents à des instituts et n'hésitent pas à être des parents à mi-temps à la recherche d'un bonheur individuel, virtuel et hypothétique. Se disant que d'une manière ou d'une autre, les enfants se débrouilleront et puis n'importe comment, tous les enfants de leur génération sont dans cette situation. Je ne blâme pas non plus les gens qui sont obligés, de par, on va dire, la modernité, de devoir laisser leurs parents dans des institutions. Mais en revanche, malheureusement, nous savons tous que ce n'est pas du tout propice à la transmission des valeurs. Il y a 2 ans aujourd'hui, j'organisais une fête à mon domicile pour fêter le jour de l'an. À cette fête étaient invités des amis et parmi eux, une petite fille qui avait 13 ans à l'époque. Fille unique, son père l'avait entre guillemets abandonnée avec sa mère pour aller vivre sa vie à l'étranger. Et scellée petit à petit, elle s'est laissée aspirer par les réseaux sociaux avec toutes les dérives qui lui sont proposées. La famille étant éclatée, cette année, elle a passé le jour de l'an seule avec sa mère. Après le repas, elle s'est réfugiée comme d'habitude dans sa chambre et a testé différents jeux, notamment le jeu du foulard, qui consiste en fait à serrer autour de sa gorge un foulard ou autre chose pour atteindre un état d'évanouissement. Un peu après minuit, pendant que nous tous, nous étions en train de nous envoyer nos vœux, sa mère l'a retrouvée dans sa chambre, assise par terre, morte, avec un fil autour du cou. Protégeons nos familles, protégeons nos enfants, ayons le courage d'être à la hauteur de nos convictions. Je vous laisse réfléchir.